Il fallait venir en Casamance. Je les ai invités à venir en Guinée-Bissau. Mais l'histoire du riz, ce n'est pas une histoire nationale, c'est une histoire régionale. Si on voit ça comme national, on ne voit qu'une partie de tout cela. Donc ça, c'est la motivation, cette dimension régionale. Mais cette dimension régionale, elle a un élément assez spécifique. C'est ce fleuve-là que vous avez ici, le fleuve Casamance. Et le fleuve que nous avons en Guinée-Bissau, le fleuve Cachao, entre les deux, le riz de mangrove a été domestiqué. Donc, du point de vue historique, mais du point de vue agricole, risicole, c'est très important. Donc, on a voulu venir ici pour voir le riz cultivé ici, en Casamance, un des berceaux du riz africain et donc du monde. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une petite chose, mais aussi pour voir les gens qui cultivent le riz, qui sont sur le terrain, qui sont dans la rizière, mais des gens qui ont gardé une tradition importante dans le domaine de la culture du riz. Parce que le riz, comme on a dit, ce n'est pas seulement l'aliment, mais c'est aussi la culture, c'est une façon de regarder le monde, c'est aussi l'identité, c'est une fierté, c'est une volonté de résister, etc. Donc on est venu et en quittant ici, les deux collègues ont dit clairement que nous sommes éblouis. Ils ont même dit qu'on a vu plus qu'on pensait pouvoir voir dans notre visite en Casamance. Le riz a été domestiqué en Asie et en Afrique. C'est-à-dire qu'il y avait 20 espèces sauvages de riz. Et les humains ont domestiqué 2 espèces. Une espèce a été domestiquée en Afrique et l'autre en Asie. Les Africains connaissaient le riz des siècles avant l'arrivée des Européens. Le riz n'est pas venu de l'Asie. Elle est venue après, parce qu'il y a le commerce et tout cela. Et c'est le riz africain, le premier qui a atteint les États-Unis. Ce n'était pas le riz asiatique. C'est-à-dire qu'ils ont connu le riz grâce au riz d'Afrique, pas le riz d'Asie. Il y a ce projet à 3 éléments. Il y a bien entendu le contenu, c'est l'histoire. Il y a la partie musicale, après il y a la partie visuelle, les films, les documentaires, etc. Et ces 3 éléments sont ensemble pour parler justement des esclaves rizicoles de l'Afrique de l'Ouest qui ont amené le riz aux États-Unis. Et qui, grâce à leur travail, mais pas seulement travail, leur connaissance, leur technologie, leur intelligence, qui ont permis à la Caroline du Sud de devenir un État très riche dans le contexte des États-Unis. Mais ces gens-là ont été brutalisés, on les a exploités, on les a massacrés, on les a tués, et après on les a oubliés. On n'a pas fait leur deuil, on n'a pas montré qu'on avait du respect pour eux, et parfois on ne sait même pas où est-ce que ces gens-là ont été enterrés, et on ne sait même pas pourquoi ils sont morts. Donc c'est cette pièce musicale qu'ils ont voulu créer, dont la partie histoire continue, donc la partie musicale proprement dite, mais aussi la partie film, documentaire, vidéo, etc. Donc c'est cela pour parler des esclaves, parler du riz, mais rendre hommage aux esclaves qui produisaient du riz, mais qui sont morts et on les a oubliés. La Casamance est un des berceaux du riz. N'oubliez pas cela. Parler de l'histoire du riz sans parler de la Casamance, c'est une histoire incomplète. Donc ils vont revenir, mais quand, dans quelles conditions, ça